Les amis, bonjour et bienvenue sur Média France. Aujourd'hui, pour cette édition de Parole Libre, nous sommes dans une ville entourée de montagnes, c'est-à-dire à Grenoble. Et la problématique d'aujourd'hui concerne les SDF de France. La saison hivernale apporte avec elle son lot de problèmes et nous allons aujourd'hui interroger les citoyens sur cette question-là. Nous sommes aujourd'hui avec Doudou Kélès, présidente de COGEP France à Albertville. Alors Doudou, peux-tu nous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez senti le besoin de monter une telle plateforme ? Oui, bien sûr. On compte actuellement sur Grenoble 2000 personnes à la rue selon les chiffres officiels. On sait qu'en vrai, il y en a beaucoup plus qui ne sont pas recensés. Et parmi ces personnes, beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, d'où cette action. Doudou, est-ce que l'État est conscient de l'ampleur de la situation? Et si oui, que fait-elle pour gérer le problème? Alors il y a des numéros d'urgence qui sont mis en place dans le 115 et notamment des gymnases, mais ce sont des moyens qui restent clairement insuffisants en vue du nombre de sans-abri qu'il y a sur Grenoble. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement les différentes difficultés que vous avez rencontrées lors de ce projet? Bien sûr. Alors vraiment les principaux problèmes, c'était surtout pour avoir accès à des douches, à des WC et à une cuisine décente en fait. Parce qu'à l'intérieur, nous, on n'a pas le droit de cuisiner. Du coup, comme vous pouvez le voir en arrière-plan, la cuisine est carrément à l'extérieur. Ça pose vraiment de gros problèmes au niveau pratique. Après, les douches, généralement, c'est ceux proposés par la ville auxquels on a accès gratuitement et les WC, c'est ceux mis en place par la fac. Oui, bien sûr, ça pose énormément de problèmes au niveau pratique et comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas des conditions très confortables en fait pour tout le monde, surtout pour les femmes et les enfants. Alors nous sommes avec Michel. Alors, Michel, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es dans la rue? Depuis 10 ans, je connais la rue. Depuis 10 ans. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment la vie ici se passe-t-elle? Ah, franchement, c'est bien mieux que la rue. Ici, on est tous entre amis. On passe de bonnes soirées tous ensemble. Est-ce que l'État vous aide et comment le fait-elle? Moi, l'État, je m'en occupe pas. Par contre. Ouais, tu vois pas de soutien concret de l'État? Soutien de moi. Ouais, quand même, c'est un peu dur quand même à pousser envers l'État. Il faut trop marcher. Et si tu ne connais pas, ou surtout, tu n'as pas fait l'école et tu ne connais pas les comportements d'ici, c'est trop dur, quoi. Des fois, ils nous aident, des fois, c'est un peu dur. Ils nous bloquent sur beaucoup de choses, quoi. Et quand même, Français, ils sont très, très bien, très, 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 très bien envers nous. Parce que rien ne nous manque maintenant. Les amis, nous sommes désormais en plein cœur de Grenoble et nous allons interroger les citoyens concernant la situation des SDF. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis concernant le nombre d'SDF présents à Grenoble? Oui, bien sûr. Le nombre, alors il y en a beaucoup. À Grenoble, effectivement, il y en a quand même pas mal. Je sais qu'il y a des structures qui sont mises en place chaque année contre le froid. Ouais. Et notamment des gymnases qui sont ouverts un peu de partout sur Grenoble. Mais d'après les statistiques, effectivement, chaque année, il y a de plus en plus d'SDF qui sont dans les rues de Grenoble. Oui. Après, est-ce que réellement on est informé? Peut-être pas suffisamment. À la télé, on n'en parle pas tant que ça. Ouais. Des numéros qui circulent en bas quand il y a des enlèvements ou des choses comme ça, effectivement, il n'y a pas grand-chose. On pourrait faire peut-être un petit peu plus. Au lieu de faire des publicités complètement idiotes, on pourrait faire des publicités un peu plus responsables, effectivement. Ouais. Pourtant, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Lors des obsèques de Johnny Hallyday, oui, donc le gouvernement a distribué des milliers de couvertures et des packs contre le froid justement aux fans qui attendaient l'arrivée du défunt. Est-ce que on pourrait avoir votre avis là-dessus également? Alors Johnny Hallyday, je suis née avec ce grand chanteur, effectivement. Maintenant, moi, ce qui m'a impressionné le jour des obsèques de Johnny, c'est qu'effectivement, il y a eu un très beau rassemblement et je pense que c'est ça la force des Français et la force de la France, c'est que justement, même dans les moments difficiles, il y a des choses qui sont mises en place. Oui, alors c'était pour les fans, mais parmi les fans, il y avait peut-être aussi des SDF, il y avait peut-être des personnes qui
qui ont pu profiter justement de ces couvertures ou de ces aides. Donc c'est très très bien. Donc c'est peut-être une preuve aussi qu'il est possible de le faire constamment et dans toute la France. Alors la question c'est qui a payé? Qui était derrière? Alors si c'était Laetitia, elle qui a pas mal d'argent, bon bah si elle peut en donner un petit peu plus. Oui effectivement, alors après la question, pourquoi est-ce qu'on attend le grand froid pour aider les SDF? Je pense qu'il faut les aider au quotidien. Ce qui est honteux, c'est qu'il y ait des SDF. C'est pas qu'ils soient dans les rues de Grenoble, c'est qu'il y ait des SDF. Je sais que dans certaines villes, il y a des maires qui ont distribué des couvertures, qui les mettent sur les bancs. Ouais. J'ai vu ça sur Facebook, alors je m'en souviens plus la ville, désolé. Ouais. Et je sais qu'on a remis des couvertures et les gens ils se servaient. Mais à Grenoble, je sais pas ce qu'ils font. Si la question c'est qu'ils sont de plus en plus présents, oui, je trouve que oui. Et je trouve qu'on a peut-être tendance à un peu les exclure, à pas forcément les prendre en compte, pas les regarder et un peu penser que c'est des parias, quoi. Et oui, effectivement, je pense que l'État ne prend pas assez en compte ces personnes. Il n'y a pas assez d'aide, peut-être pas assez de logements pour eux qui leur sont proposés. Voilà. Ouais, j'étais en train de dire que ça serait bien de faire quelque chose pour eux. Ouais, vous trouvez qu'il n'y a rien qui est fait pour les aider? Ouais. Moi je trouve qu'il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien. Est-ce que vous savez le nombre de SDF qui sont présents à Grenoble uniquement? Puis, comment dire, il y a pas mal des EDF, mais je sais pas trop, des SDF. Ouais, parce que Bah, merci bien pour votre réponse. C'était parfait, merci. Ouais, mais après, on s'est un peu... C'est bien. Eh bien, je considère que ils sont à peu près, leur nombre est resté constant. Et je considère pas qu'ils soient bien pris en charge par l'État, parce que au vu de leur situation, c'est véritablement déplorable. Je pense clairement que c'est un manque de volonté, pas un manque de moyens, au vu de certaines fantaisies que se permet le chef de l'État et d'autres. Eh bien oui, je doute très fortement que ce soit un manque de moyens. Après moi je pense qu'il y a quand même des aides qui sont présentes, mais bon le truc c'est qu'elles sont pas assez mises en avant, quoi. C'est ça le problème. Il y a beaucoup d'aides qui sont possibles, mais très peu qui vont vraiment aller donner les informations comme quoi elles existent en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on peut leur reprocher, oui. Et c'est pas de pas donner d'aide, c'est de pas dire qu'il y a des aides en fait. En plus il y en a qui aiment rester dans les rues. Il y en a qui les emmènent et après... Il y en a qui ça lui plairait de rester dehors et de... En plus les gens ils détestent parce que plus en plus ils ramènent des chiens et les chiens sauvages. Monsieur le Président, il va fêter son anniversaire dans un château et les SDF ils restent dehors. Ouais. Franchement ça c'est honteux. Tu penses qu'il n'y a pas vraiment d'aide? Franchement par rapport aux dernières... Parce qu'ils sont nombreux. Oui, plus en plus ils sont nombreux, mais à cause de quoi? C'est à cause de l'État. C'est l'État qui les pousse pour rester dehors et après l'État qui les cherche. Toi, tu penses qu'il y a des aides malgré tout? Bien sûr. On a vu plusieurs fois qu'il y avait des aides et tout, mais par contre, il y en a beaucoup. Hein. Ils ne vont pas arriver à... Voilà, ils ne vont pas arriver parce qu'il y en a trop. Hein. À mon avis, ils ne gèrent pas. Ils ne gèrent pas. D'accord. C'est eux qui préfèrent vivre dehors, hein, dans la rue. Il y en a qui aiment bien rester dehors. Rester dehors. Attends, vous pensez vraiment qu'il y en a qui aiment rester dehors dans le froid? Oui. Ouais. C'est vrai? Ouais. D'accord, ok, bon. Bon fête. Merci beaucoup.